Une première pour les prud'hommes de Tours, une première en France. Le 4 juin dernier, le juge prud'homal tourangeau a reconnu une discrimination à l'embauche basée sur l'identité sexuelle. L'association ouvrière des Compagnons du Devoir a été condamnée à 1 500 € de dommages et intérêts. Cette formatrice a passé 2 entretiens et tout laissait croire qu'elle allait être embauchée. On m'a donné mon planning d'ailleurs pour l'année, j'ai même visité les locaux, j'ai été présenté à différentes personnes dans tout le bâtiment. Et on m'a demandé donc cette fois les papiers d'identité classiques qu'on demande lors d'une embauche, c'est-à-dire le numéro de sécurité sociale, un casier d'extrait judiciaire, mon diplôme, etc., etc. Je les ai donnés et là, changement de comportement. C'est que les documents administratifs qu'elle présente ne correspondent pas à son identité sociale. Le responsable régional a voulu absolument me rencontrer avant ma première intervention qui était le mercredi suivant. Et j'ai été reçu à 13h30 par ce monsieur. 2 heures après, son assistante m'appelle en me disant que je n'ai pas été retenu. Donc son comportement, le changement d'attitude, voilà, ont fait que j'ai évidemment pensé à une discrimination. Quelques jours après, j'ai pris un rendez-vous avec le défenseur des droits, le délégué régional du défenseur des droits à Tours, et qui m'a dit effectivement que c'était un cas d'école, puisque je devais traiter des discriminations et je me faisais discriminer moi-même. La quadragénaire veut rester anonyme pour son avenir professionnel. Il n'en demeure pas moins que le jugement du 4 juin pourrait faire jurisprudence prud'homale. Si j'ai créé un précédent, tant mieux. Mais j'ai pas de sentiment particulier envers ça. Je ne fais pas ça pour la gloire, J'ai juste fait ça parce qu'il y a des droits en France et que je me suis défendu, tout simplement. De son côté, la direction des Compagnons déclare qu'elle n'avait pas le budget pour embaucher la formatrice. Un appel est possible jusqu'au 9 juillet.